Bonjour à tous, voici une nouvelle capsule sur les nombres relatifs et plus précisément sur le produit et le quotient de ces nombres. Alors nous allons voir successivement comment on effectue le produit de 2 puis d'au moins 3 relatifs et enfin nous terminerons par le quotient de 2 relatifs. Allez, commençons par le produit de 2 relatifs à travers 4 exemples pour cette étude et nous nous servirons des jetons blanc et noir, blanc ayant une valeur de plus 1 et noir une valeur de moins 1. On rappelle que des groupes de jetons de même effectif se neutralisent. Allez, commençons le premier exemple. Plus 4 fois plus 3, c'est comme si nous prenons 4 fois 3 jetons blancs. Donc nous allons prendre 4 groupes de 3 jetons blancs. Au final, nous avons 12 jetons blancs, c'est-à-dire un résultat de plus 12. Deuxième exemple, plus 2 fois moins 4. Nous prenons 2 fois 4 jetons noirs. Donc 2 groupes de 4 jetons noirs, ce qui fait 8 jetons noirs, autrement dit moins 8. Là où c'est plus subtil, maintenant on va non pas prendre mais retirer 3 fois 2 jetons blancs. Alors retirer des jetons blancs lorsqu'on n'en a pas, on est obligé d'en faire intervenir par des groupes qui se neutralisent, comme ceci. Donc là on a autant de jetons blancs que de jetons noirs, c'est-à-dire c'est comme s'ils se neutralisaient. On en rajoute 3 groupes. Désormais, je suis en mesure de pouvoir retirer 3 fois 2 jetons blancs. Il reste désormais 6 jetons noirs, c'est-à-dire moins 6. Enfin, on va retirer 2 fois 5 jetons noirs. Même chose, nous allons rajouter des groupes de jetons qui se neutralisent de manière à être en mesure de retirer 2 fois 5 jetons noirs. Il reste désormais 10 jetons blancs, c'est-à-dire plus 10. Alors mathématiquement, comment cela s'opère? Première remarque, la partie numérique du résultat est égale au produit des parties numériques des deux facteurs. Concernant le signe du résultat, alors regardons lorsque les résultats sont positifs, nous apercevons que les signes des deux facteurs sont identiques. Lorsque les résultats sont négatifs, les signes des deux facteurs sont différents. Allez, on passe désormais au produit d'au moins 3 relatifs. Et justement, le premier exemple, nous avons 3 relatifs, dont 2 négatifs. Nous allons voir ces exemples à travers uniquement le prisme des signes, c'est-à-dire qu'on va occulter les parties numériques. Voilà, nous multiplions le premier qui est positif par le produit de 2 négatifs qui donne un positif. Finalement, le résultat final ici sera positif. Si nous rajoutons un facteur négatif, le dernier calcul met en jeu un nombre positif fois un nombre négatif. Les deux signes sont différents. Le résultat sera donc négatif. Si nous rajoutons une nouvelle fois un nombre négatif, le dernier calcul met en jeu deux nombres de même signe. Le résultat sera positif, etc. On s'aperçoit finalement qu'il y a une règle qui émerge, à savoir que lorsque le nombre de facteurs négatifs est pair, comme ici, ou ici, le résultat est positif. Et quand le nombre de facteurs négatifs est impair, comme dans le deuxième exemple, le résultat sera négatif. Voilà comment on attribue le signe du résultat d'un produit de plusieurs relatifs. Allez, dernière partie, nous allons voir maintenant le quotient de deux nombres relatifs. Nous allons utiliser la même règle de signes que pour le produit de deux relatifs, à savoir que lorsque les signes sont identiques, le résultat est positif. Lorsque les signes sont différents, le résultat est négatif. Pour la partie numérique, nous allons faire le quotient des deux parties numériques. 6 divisé par 3 est égal à 2. 8 par 2 est égal à 4. 2 divisé par 4 est égal à 0,5. Et enfin, 3 divisé par 12 est égal à 0,25. Voilà, cette capsule est à présent terminée. N'hésite pas à laisser des questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. Dans tous les cas, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.